Salut à tous, c'est Bart et on se retrouve aujourd'hui pour faire les numéros 19, 20 et 21 du légendaire Chevalier Noir Batman. Et en fait, ces trois numéros nous permettront de faire la main droite. J'ai réuni les trois parce que on a déjà vu dans les vidéos précédentes comment faire la main gauche. Ce sera pas très différent, d'ailleurs je pense que la vidéo sera juste un accéléré. Voilà, donc on va commencer par feuilleter les magazines. Donc dans le numéro 19, on nous parle de la force physique comme arme de Batman, avec l'évolution de la condition physique de Christian Bale dans ses divers rôles. On nous parle du suspense dans les films de Nolan. Donc, comme pour la main gauche, on va commencer par faire le majeur et l'annulaire de la main droite. Et dans l'univers Batman, on nous présente Un deuil dans la famille, donc le deuxième arc du run de Scott Snyder. On avait déjà parlé de la cour des hiboux, là c'est la suite, où il y a le Joker qui décide de s'en prendre à tous les membres de la Bat Family parce qu'il sait qui est Batman. Donc voilà. Et là on va par exemple qu'il s'en prend à Alfred. Donc, bon. Dans le numéro 20, on nous parle cette fois-ci de l'argent comme arme de Batman, même si c'est plus l'arme de Bruce Wayne en soi, avec les origines de la richesse de Bruce. Dans Au cœur d'eux, on nous parle de son argent et la technologie qu'il peut développer avec. On nous parle aussi de son intelligence. On va faire en montage l'index et l'auriculaire. Et dans l'univers Batman, on nous présente Batman Damned, donc qui était une mini-série en 3 gros numéros, écrite par Brian Azzarello, dessinée par Lee Bermero, qui était très jolie visuellement, mais qui était une histoire pas top, notamment parce qu'en fait c'était beaucoup lié à la magie, au mystique, alors que Batman c'est pas un personnage trop mystique. Donc on avait Swamp Thing, on avait l'Enchantress, on avait Deadman, mais du coup ça avait trop rien à faire avec l'univers de Batman, donc c'était dommage. Et dans le numéro 21, on nous parle de l'arsenal de Batman, donc plusieurs armes, sa batte-ceinture, on en reparlera à la fin de la vidéo de la batte-ceinture. On nous parle du Batarang, de son arme, le Batarang. Hein. Et dans la main droite, on va faire la fin de la main, du coup. Et on aura notre main complète, qu'on n'attachera toujours pas au bras, bien sûr. Et dans l'univers Batman, on nous présente le premier arc de la série Batman et Robin de la période New 52, donc écrite par Peter Tomasi, dessinée par Patrick Gleason, dont je suis pas spécialement fan. Et ce premier arc permettait de présenter le personnage de Nobody, qui était un personnage qui s'était soi-disant entraîné avec Batman, mais voilà, et qui voulait se venger. Et c'était pas incroyable, mais ça permettait de bien développer par contre la relation entre Damian et son père. Voilà, et du coup on peut passer au montage. Du coup on se retrouve avec nos pièces des numéros 19, 20 et 21. Donc je vais pas vous refaire le détail des pièces. Si vous voulez, vous pouvez aller voir la vidéo d'il y a 3 semaines, celle du numéro 16, où je détaillais cela. Sont là, c'est les mêmes. Du coup, on a globalement, des pièces de phalange proximale, distale et intermédiaire. Donc tout en double. Là, c'est pareil. Là, on a juste la phalange distale et la phalange proximale, il me semble. Non, phalange intermédiaire et phalange distale. Là, plus la pièce pour faire l'articulation du poignet, la paume de la main, le dos de la main, et voilà. Du coup, on va commencer par faire le majeur et l'annulaire. Donc on vient prendre
On a aussi dans chaque pièce du coup des anneaux, des petits anneaux en plastique et des vis PB1. Et juste pour la paume de la main, on aura plusieurs sortes d'anneaux en plastique et des vis PB2 et PWB aussi pour fermer, mais je vous montrerai en détail quand on arrivera sur le numéro 21. Du coup, on vient prendre les anneaux. On vient prendre les pièces des phalanges intermédiaires. Non, c'est pas celle-ci, c'est les autres. Celle-ci, avec les trucs qui ressortent là. On vient mettre les anneaux en haut et en bas. Voilà. Ensuite, on vient prendre les phalanges proximales et les phalanges distales. Donc ça, qu'on vient mettre là. Et la phalange distale qu'on vient mettre dans ce sens-là. Faire attention à la courbure là. Et du coup, comme ça. Là, on vient fermer les phalanges ici avec l'autre pièce des phalanges. Et on vient visser du coup avec 2 vis pour faire tenir les doigts. Voilà, ensuite on vient mettre tout en haut ici un anneau encore une fois. Et on viendra mettre par-dessus les petits trucs là. Là, on vient prendre les bases d'articulation. Et on vient fermer comme ça et on visse avec 2 vis. Et du coup voilà pour ces 2 numéros qui bougent bien. Donc, ces 2 doigts qui bougent bien. Donc parfait, on peut les laisser de côté. On passe au numéro 20 où c'est le même principe mais avec les doigts plus petits. Donc cette fois-ci je vous l'ai fait en accéléré. Et du coup voilà pour ce numéro qui est terminé aussi avec les 2 petits doigts. Et du coup on va passer à la paume de la main. Donc on vient faire le pouce. Donc on prend ça. Donc là, dans ce numéro, on a donc là un sachet de vis PB2 qui sont toutes seules. Et dans l'autre sachet, on a des vis PWB qui sont des vis PWB2 qui sont les vis épaulées. On en aura besoin que d'une seule. Et on a les autres petites vis qui sont les vis PB1. On va avoir besoin tout de suite pour faire le doigt. Et du coup, dans le même genre, on a plusieurs
plusieurs anneaux de base, anneaux d'articulation, tout ça. Donc on a un gros anneau qui est ici pour l'articulation du poignet. On a des anneaux plats comme ça qui sont ceux pour le pouce. Et on a les anneaux un peu plus longs comme ça qui sont ceux qu'on mettra sur les doigts ici là pour l'articulation. Enfin que dans le sens toujours même. Du coup on commence par venir prendre les plats. On vient prendre la base du pouce, toujours pareil en faisant attention au sens qu'on vient mettre en bas. Et on vient prendre le petit anneau ici qui vient en haut. Et on vient refermer avec l'autre partie de la phalange. Et on visse avec 2 vis PB1. Donc voilà pour notre pouce, on vient prendre la paume de la main et là on vient mettre déjà la troisième anneau. On rentre ça dans la main. Et on va venir visser ici avec une vis PB1 aussi. Toujours la même. Et on va faire comme pour l'autre main et on va essayer de ne pas visser trop fort du coup. Pour pas recasser une autre main. On va laisser ça comme ça. On va arrêter d'essayer de faire des choses. Là, on vient mettre les anneaux un peu plus longs. Non, j'ai loupé un truc. Ici, on vient mettre le gros anneau plastique. Et on vient visser l'articulation du poignet avec la vis épaulée PWB2. Donc là, on vient mettre les petits anneaux qui restent. Voilà. Bon, je sais pas pourquoi celle-là voulait pas rentrer. On vient mettre les doigts, donc les plus petits aux extrémités. Faites bien attention à les mettre dans le bon sens, avec du coup la partie plate vers le bas là. Là, on vient prendre la paume de la main. Qui doit plutôt bien se refermer. Et on vient visser avec 4 vis PB2 dans les 4 trous ici. Et du coup, voilà pour notre main terminée. Main droite, oui, c'est bon. Donc on a les doigts qui peuvent bouger légèrement. Le pouce qui du coup peut tourner et s'ouvrir, se fermer. Bon, du coup, assez bizarre comme pouce, hein, on va pas se mentir. Là, une belle main qui pourra tenir un batarang. Donc, c'est plutôt sympa. On n'a pas de casse et on espère que ça reste comme ça. Pour les prochains numéros, donc là je sors cette vidéo, mais il y a déjà le numéro 22 qui est sorti, qu'on fera dans 2 semaines avec les numéros numéro 22 avec les numéros 23 et 24. Tout simplement parce que le numéro 22, je peux vous montrer, hein, mais il y a vraiment... il y a presque rien, donc c'est ça à visser dans les 2 parties là. Donc, vraiment, un montage ça aurait pris 2 minutes 30, donc
pas d'intérêt de le faire tout seul. Par contre, c'est des pièces en métal, c'est lourd. C'est la cheville. Les 2 numéros suivants, c'est un bout de ceinture. Donc on va reprendre le début de ceinture qu'on avait et on va rajouter des maillons. Enfin, on va mettre les premiers maillons. Sur le numéro 23 et 24, c'est ça. Voilà. Et après, on aura 2 numéros où on fera la deuxième cheville. Donc la cheville droite. Donc encore des pièces qui n'ont aucun rapport. Je trouve ça vraiment pénible. Surtout qu'on n'attache rien. Alors la main, on pourrait l'attacher au bras, on ne l'attache pas. Et du coup, j'ai dit 23, 24, 25, 26, c'est les chevilles encore. Et 27, 28, c'est encore de la ceinture. Donc autant dire que les prochaines vidéos, ça va être une semaine sur 2, voire une semaine sur 3. Voilà. De toute façon, la semaine prochaine, déjà, il y a le 4e pack d'Optimus Prime qui est arrivé. Donc on va pouvoir le faire. Ça fait déjà aussi 2 semaines qu'il est là. Donc voilà. Et la seule maquette dont j'ai pas de nouvelles, c'est la Mountain. Donc en attendant, je continue la série de vidéos que j'ai lancée le mercredi. Et voilà. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. C'était Bart et je vous dis à bientôt.